Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue quelques méthodes ou tests pour l'étude de la nature d'une série numérique à terme positif. Nous allons voir ça sur des exercices variés. Nous commençons par l'exercice suivant. Nature de la série sigma 2 n carré moins 1 sur n carré plus 3. Dans cette série, nous avons un égale n carré moins 1 sur n carré plus 3. Ici, on voit tout de suite que la limite de un, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à 1. Donc, nous appliquons le résultat suivant. Si la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini n'est pas nulle, alors cela implique immédiatement que la série est divergente. Deuxième exemple. Nature de la série sigma de 1 sur n carré plus n plus 1. Cette série est une série à terme positif un égale 1 sur n carré plus n plus 1. Pour n voisin de l'infini, il est facile de voir que un est équivalente à 1 sur n carré. Appelons ce terme Vn. Nous avons sigma de Vn convergente. C'est une série de Riemann de la forme sigma de 1 sur n puissance alpha, alpha égale 2, supérieur à 1. Donc elle est convergente. Les deux séries étant à terme positif, donc nous pouvons dire que si un est équivalente à Vn, voisinage de l'infini, et sigma de Vn converge, alors ceci implique que sigma de un est convergente. Car si on a deux séries à terme positif équivalents, les deux séries sont de même nature. Troisième exemple, nature de la série sigma de 1 plus 3n sur 1 plus 8n, le tout puissance n. C'est une série à terme positif. Un égale 1 plus 3n sur 1 plus 8n puissance n, n étant supérieur ou égal à 0. La présence de la puissance n suggère d'utiliser la méthode de Cauchy. Autrement dit, nous allons calculer racine nième de un, qui est tout simplement 1 plus 3n sur 1 plus 8n. Et nous avons la limite de la racine nième de un lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 3 huitièmes, qui est inférieur à 1. Nous pouvons donc appliquer la règle de Cauchy qui nous dit si la limite de la racine nième de un étant un terme positif, lorsque n tend vers plus l'infini est égal à L inférieur à 1, alors la série sigma de un converge. Conclusion, notre série est donc convergente. Quatrièmement, nature de la série sigma de n plus 3 sur 3 puissance n.
Ici encore, nous avons une série à terme positif un égale n plus 3 sur 3 puissance n. La présence du produit de la puissance 3 puissance n suggère d'utiliser la règle de d'Alembert. Nous allons donc chercher la limite de un plus 1 sur un lorsque n tend vers plus l'infini. Cette limite est donc égale à la limite de n plus 1 plus 1, c'est n. Alors n plus 1 plus 3, c'est n plus 4, sur 3 puissance n plus 1, multiplié par l'inverse, c'est-à-dire 3 puissance n, sur n plus 3, lorsque n tend vers plus l'infini. Cette limite est donc la limite de. Pour les puissances, nous avons un tiers. Il reste un tiers et n plus 4 sur n plus 3 lorsque n tend vers plus l'infini. N plus 4 sur n plus 3 tend vers 1. On trouve que cette limite est égale à un tiers qui est inférieur à 1. Là, on fait appel à la règle d'Alembert qui dit si la limite de un plus 1 sur un quand n tend vers plus l'infini égale L inférieur à 1, cela implique que la série sigma de un est convergente. Nous sommes donc ici devant une série convergente. Cinquième exemple, nature de sigma 2 arc tangente 1 sur racine de n, le tout sur n. N supérieur ou égal à 1 naturellement. Ici, nous remarquons d'abord que arc tangente x équivaut au voisinage de 0 à x. Donc, ceci nous permet de dire que arc tangente de 1 sur racine de n équivaut au voisinage de l'infini à 1 sur racine de n. Et donc, un qui est égal à arc tangente de 1 sur racine de n divisé par n équivaut au voisinage de l'infini à 1 sur n racine de n, que l'on peut noter Vn. Vn est égal à 1 sur n puissance 3 demi. Donc, c'est une série de Riemann convergente. Sigma de Vn converge. Les deux séries un et Vn est un terme positif et équivalent. Nous avons donc sigma de un convergente.